Chacun a sa propre définition de la réussite et du succès. Pour certains, réussir, c'est de créer sa propre boîte et se libérer du salariat. Pour d'autres, la réussite serait synonyme de devenir multimillionnaire. Pour d'autres personnes encore, il s'agirait de grimper jusqu'au plus haut sommet hiérarchique de l'entreprise où elles travaillent. Mais quelle que soit la conception que l'on a de la réussite, il y a certaines règles que la plupart des gens qui ont réussi ont suivi. Sans plus tarder, voici donc 12 règles à suivre qui te permettront de maximiser tes chances de réussir dans ta vie. Bonjour et bienvenue sur Dev Academy. Règle numéro 1, avoir une vision pour ta vie. Tu ne peux pas atteindre la vie de tes rêves si tu n'as pas de rêve concernant ta vie. C'est pourquoi la première chose à faire pour réussir, c'est de déterminer ce que la réussite et le succès signifient pour toi. Sans une vision claire de ce à quoi tu veux que ta vie ressemble, tu ne peux pas savoir ce que tu es censé accomplir, ni si tu l'as réalisé ou pas. Si après quelques questions à te poser pour te construire une vision précise de ta vie rêvée, où veux-tu vivre? Dans quel pays? Dans quelle ville? Veux-tu vivre dans un appartement ou dans une maison? Comment veux-tu que ton environnement soit dans la vie de tes rêves? Comment veux-tu être? Quels souvenirs veux-tu avoir? Quelles expériences veux-tu avoir vécues? Quel genre de personnes veux-tu avoir dans ton entourage? C'est quoi une vie réussie pour toi? Et qu'est-ce que tu y fais pour gagner ta vie? Comment tu passes ton temps? Ça, c'est juste quelques questions à te poser pour avoir une vision claire de ta vie rêvée. Une fois cette vision clarifiée, c'est le moment de te donner pour mission de rendre cette vision une réalité. Règle numéro 2, investir dans la connaissance de toi-même. La connaissance de soi consiste à identifier ses propres valeurs, ses points forts et ses points faibles. Plus tu te connais, moins le monde extérieur aura d'emprise et de contrôle sur toi. Réussir dans la vie mais te perdre dans le processus de réalisation de tes rêves n'est pas très souhaitable. En effet, à quoi cela servirait d'atteindre par exemple le succès financier si tu n'arrives pas à dormir la nuit à cause du stress et du poids de tes responsabilités, ou si tu perds ta santé, ou encore si tu ne vois pas tes enfants grandir? D'où l'importance de savoir à l'avance ce qui compte pour toi et ce qui est secondaire, pour savoir ce que tu es prêt à sacrifier dans ta quête du succès et de la réussite. Donc prends le temps de bien te connaître pour que ta réussite soit complète. Règle numéro 3, fixer des objectifs clairs et motivants. Pour pouvoir réaliser ton rêve et ta vision, il convient de les décliner en objectifs précis, à long terme, à moyen terme et à court terme. Fixe-toi des objectifs à atteindre dans 5 ans, puis des objectifs annuels. Décline aussi tes objectifs annuels en objectifs mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Ne commence jamais une journée sans avoir fixé au préalable les objectifs à atteindre durant cette journée. Et veille à réaliser chaque jour les objectifs prioritaires fixés pour la journée. C'est ainsi que tu arriveras doucement mais sûrement à concrétiser ta vision et atteindre le succès. Juste avant de passer au point suivant, n'oublie pas de télécharger à la fin de cet épisode tes guides offerts que tu trouveras en boîte de description. C'est totalement gratuit. N'oublie pas non plus de me suivre sur les autres réseaux sociaux pour un maximum de conseils en élégance et dev perso. Règle numéro 4, te comparer uniquement à ce que tu étais hier. Te comparer aux personnes qui ont réussi est une mauvaise idée, car la comparaison aux autres est source de souffrance et de mal-être. La seule personne à qui tu dois te comparer et essayer de surpasser, c'est la personne que tu étais hier. C'est ok de t'inspirer des autres qui ont connu le succès auquel tu aspires, mais sache que le succès d'une personne peut être le fruit de plusieurs choses à la fois. Son talent, ses efforts, ses propres expériences, mais aussi un contexte favorable et de la chance. C'est pourquoi te comparer à cette personne n'est pas très pertinent. Concentre-toi donc sur ton progrès et ton développement personnel, car ta situation et ton contexte sont peut-être différents. Fais tous les jours des actions qui te rapprocheront de la réalisation de tes rêves et vise à devenir chaque jour meilleur que la veille et tu finiras par atteindre le succès. Règle numéro 5, sortir de ta zone de confort. Le seul moyen de grandir et de te développer, c'est de sortir de ta zone de confort.
Car si tu fais toujours la même chose, tu rencontres les mêmes personnes et tu vas aux mêmes endroits, tu n'apprendras rien de nouveau. Concrètement, sortir de ta zone de confort, c'est emprunter de nouveaux chemins pour partir au travail, voyager à des endroits inconnus et lointains, discuter avec des inconnus, commander des plats inhabituels au restaurant, écouter des styles musicaux différents ou encore te lancer dans une formation sur un domaine nouveau qui te passionne. En faisant ainsi, tu élargiras ton cercle de connaissances et tu n'arrêteras jamais d'apprendre. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'un des hommes les plus riches au monde, a déclaré commander toujours au restaurant un plat nouveau. Règle numéro 6, discipliner tes pensées et tes actions. On ne peut pas compter uniquement sur son talent pour réussir dans la vie. Il faut aussi et surtout être discipliné. La discipline consiste à faire ce que l'on a à faire quand on doit le faire, que l'on ait envie de le faire ou pas. Si tu veux atteindre le succès, tu dois d'abord discipliner tes pensées et tes actions. Discipliner tes pensées consiste à chasser les idées noires, les pensées négatives et les croyances limitantes qui te poussent à croire que tu n'y arriveras pas ou que les personnes qui ont réussi sont plus talentueuses que toi. Discipliner tes actions, c'est te forcer à réaliser les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs même si tu n'en as pas envie. Prenons l'exemple de la perte de poids. Tout le monde sait que pour perdre des kilos, il faut manger moins et faire de l'exercice physique. Mais si tu ne mets pas en pratique ces deux actions tous les jours, tu n'atteindras pas ton poids cible en temps voulu. Par contre, si tu es assez discipliné pour respecter ces deux recommandations tous les jours, tu atteindras ton objectif sans problème. Sache que la discipline est comme un muscle. Plus tu t'entraînes à dire non aux distractions, aux tentations et à la procrastination, plus tu seras discipliné et plus vite tu atteindras le succès et ta vie changera. Règle numéro 7, lire des livres te donne un avantage certain sur les autres. Les livres de développement personnel et ceux relatifs aux biographies des personnes à succès sont des mines d'or. Ils te permettent d'accéder en quelques jours aux leçons apprises par leurs auteurs durant toute leur vie. Alors si tous les livres ne se valent pas, il suffit souvent d'une seule idée trouvée dans un livre donné pour te changer la vie. Les grands chefs d'entreprise lisent en moyenne une 50aine de livres par an. Je te laisserai en barre d'infos en bas de cet épisode le lien des meilleurs livres que j'ai lus personnellement et que je recommande si tu es en quête de bons livres à dévorer. Règle numéro 8, écoutez plus et parlez moins. Personne n'a jamais rien appris en s'écoutant parler. C'est en observant l'environnement et en écoutant les autres que l'on peut apprendre des choses. Deviens donc une éponge en absorbant le maximum de choses utiles et en écoutant les autres, surtout les personnes qui sont plus avancées que toi. Donc pour atteindre le succès, entoure-toi des bonnes personnes et passe ton temps à écouter plus qu'à parler. Règle numéro 9. Pardonner mais ne pas oublier. Le bonheur fait partie des éléments essentiels de la réussite et du succès. Et l'un des moyens d'être heureux, c'est d'oublier les rancœurs et de pardonner les autres pour les coups bas et blessures qu'ils t'ont infligés. En pardonnant, tu te rendras un immense service en t'allégeant du poids de la rancœur envers les autres. Mais pardonner ne veut pas dire pour autant oublier. Tu peux pardonner quelqu'un pour le mal qu'il t'a fait, mais tu ne dois jamais oublier ce qu'il t'a fait, car cela te donne un aperçu de ses intentions et de ce qu'il est capable de refaire. Donc pardonner ne devrait pas t'empêcher de te méfier. Règle numéro 10, ne jamais abandonner tant que tu n'as pas réalisé ton objectif. Sache que tant que tu es dans le jeu, tu n'as pas perdu et tu peux toujours changer le cours des choses et gagner. Par contre, lorsque tu abandonnes, tu as définitivement perdu. C'est pourquoi quand tu travailles sur la réalisation de tes rêves, mais que les choses deviennent vraiment difficiles, n'abandonne pas. Innove, change de stratégie, essaie un autre moyen, adapte-toi au changement jusqu'à ce que tu arrives à tes fins. Rappelle-toi toujours que quand les choses se corsent, il faut te reposer, mais pas abandonner. Règle numéro 11, respecter les autres. Pour réussir dans la vie, respecte toujours les autres et essaie de te faire le moins d'ennemis possible, car un manque de respect peut pousser une personne à s'acharner à te mettre des bâtons dans les roues et t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc, aie un comportement élégant et courtois avec tes collègues, amis, investisseurs, employés
et d'une manière générale toutes les personnes que tu croises dans ta vie, sans considération de leur rang hiérarchique ou social. Règle numéro 12, ne pas jouer la carte de la sécurité. Jouer tout le temps la carte de la sécurité est le meilleur moyen de ne pas faire de bons spectaculaires, voire de faire du surplace. Au contraire, si tu as de grandes ambitions, il va falloir prendre des risques, mais des risques calculés. Ne dit-on pas qui ne risque rien n'a rien? Mesure tout le temps la perte maximale que tu peux subir en te lançant dans un projet donné. Et si cette perte ne risque pas de t'anéantir ou de te mettre en danger, considère sérieusement de te lancer. Pèse toujours le pour et le contre et si les bénéfices surpassent les risques, lance-toi si tu veux connaître le succès. Si tu es passionné d'élégance et de développement personnel, n'hésite pas à rejoindre la communauté d'Eva Academy, soit pour soutenir la chaîne et l'encourager à continuer à produire ce genre de contenu, soit pour avoir des avantages exclusifs comme des réponses à tes questions ou encore des séances de coaching personnalisées avec moi-même en matière d'élégance et de dev perso. Pour en savoir plus sur les avantages de rejoindre l'espace membre de la chaîne, clique sur le lien que je te laisserai en barre d'infos en bas de cet épisode. Maintenant, si tu as aimé cet épisode, tu aimeras certainement mon autre épisode intitulé 4 habitudes essentielles des gagnants. Je t'en laisserai le lien en barre d'infos. À très vite!